Bonjour, je m'appelle Gaëlle, j'ai 29 ans, je suis dans la restauration depuis plus de 11 ans. Je suis vraiment passionnée par ce métier. Le partage, l'échange, tout ce qui va autour en fait, toute la relation humaine qu'il va y avoir réellement à travers ce métier-là. J'ai souhaité me former à ce métier après un parcours général. J'ai gravi les échelons, j'ai travaillé dans différents types de restaurants, que ce soit du bistrot familial à la table bistronomique, gastronomique, les hôtels, les traiteurs de luxe. J'ai aussi pas mal voyagé, j'ai travaillé à l'étranger pendant quelques années. Puis il y a quelques temps, j'ai souhaité revenir en France. Je me suis donc formée pour être cette fois-ci maître d'hôtel et j'ai fait ça à l'école hôtelière de Provence. Voilà, ça m'a permis de pouvoir découvrir cette autre facette de la restauration, remplir mon rôle de couteau suisse en fait, que j'ai l'impression d'être, qui me convient vraiment tout à fait. Depuis mon départ de l'école hôtelière de Provence, je suis allée travailler à Courchevel dans un hôtel 5 étoiles au pied des pistes. J'y étais en tant qu'assistante maître d'hôtel. J'avais plus d'une dizaine de personnes à gérer. Ce fut une saison riche et mouvementée, beaux défis que j'ai relevés. Depuis, j'ai fait une formation de manager pour découvrir les soft skills, l'appréhension de toutes ces valeurs humaines intrinsèques en fait que nous essayons de partager et de mieux communiquer ensemble, trouver la direction où on amène tout le monde, se connaître soi, pour mieux connaître l'autre. Donc vraiment ça a été une très très belle formation. J'ai fait du freelance aussi dans un restaurant en tant que responsable de restauration, donc avec plein de projets à mettre en place. Et depuis quelques mois, j'ai créé mon auto-entreprise, donc spécialisée chef à domicile et traiteur, qui s'appelle So Cooking by Gaëlle. Voilà, ce nouveau challenge, ça faisait quelques années que je le mettais de côté et je me suis lancée très récemment, dû notamment à la situation actuelle, pour essayer de pallier, de faire, de s'adapter tout simplement et trouver un moyen de faire avec. Cooking by Gaëlle, c'est mettre au service du plus grand nombre vraiment mon savoir-faire professionnel, ma créativité. C'est créer de l'émotion, créer du partage, créer des souvenirs. Vraiment, faire de chaque instant une fête et de réussir à créer en fait, pour quelle que soit l'occasion, vraiment un souvenir unique, toucher les gens. C'est-à-dire vraiment, vous savez, ce genre de repas où vous vous souvenez pas quelques années plus tard de ce que vous avez dit, mais vous vous souvenez de ce que vous avez mangé. Voilà. Et vous avez créé un souvenir avec ça. C'est la petite Madeleine de Proust. So Cooking by Gaëlle, c'est essayer de tendre vers ça en tout cas et d'apporter ça aux gens. Énormément sur plein de domaines. Humainement déjà, j'ai fait des rencontres formidables, une équipe vraiment du tonnerre, motivée, motivante, toujours dans la bonne humeur, qui arrive à trouver des solutions à n'importe quel problème. Vraiment, j'ai adoré en fait cet état d'esprit, cette union vraiment qu'il y avait à travers toute l'équipe m'a apporté de la confiance en moi, de l'écoute. Grâce à eux, j'étais arrivée où je doutais pas mal de moi et ils ont su me reguider vraiment et être là en fait pour que je puisse à nouveau m'épanouir. Donc pour ça je les en remercie beaucoup. C'est vraiment une belle aventure que j'ai vécue là-bas et je souhaiterais vraiment pouvoir la partager un maximum et que les gens en fait s'il y a un parcours professionnel hôtelier à faire, c'est vraiment d'aller là-bas parce que vraiment il y a un vrai savoir-faire qui est transmis, il y a de vraies valeurs humaines qui sont transmises et le tout dans la rigolade, donc ça ne peut qu'aller bien. Alors, si je devais décrire en 3-4 mots l'école hôtelière de Provence, j'utiliserais bienveillance, savoir-faire, partage et puis bonne humeur aussi surtout. Mon conseil pour tous ceux qui souhaiteraient rejoindre la restauration aujourd'hui, c'est primordial, c'est d'être passionné. Vraiment, c'est un métier difficile tant du point de vue humain que physique. Mais si vous ne vous laissez pas décourager et que vous vous accrochez, vraiment ça vaut le coup. Et puis tout au long de votre parcours, il y aura forcément des personnes extraordinaires que vous rencontrerez qui vous permettront d'aller plus loin, de vous dépasser. Et c'est pour ces personnes-là et pour vous-même en fait que ça vaut vraiment le coup. Et ça peut être un métier fantastique.
Alors, j'ai décidé d'en citer deux de moments inoubliables que j'ai vécu à l'école hôtelière de Provence. Le premier étant le repas que nous avions fait pour Urgence et Solidarité, à savoir amener le restaurant dans un local destiné aux gens avec des revenus faibles, voire sans abri, et vraiment apporter notre savoir-faire à ces gens-là et leur faire vivre une expérience comme au restaurant. Et vraiment, ça avait été une expérience humaine intense, vraiment. J'étais très émue, ça m'avait beaucoup touchée de pouvoir participer, de pouvoir partager ça avec ces personnes-là. Ça avait été des moments d'échange vraiment très intéressants et une organisation que je n'avais jamais fait encore et qui m'a beaucoup plu. Et le deuxième moment, j'ai fait la découverte des disciples d'Escoffier et que j'ai rencontré mon parrain des disciples d'Escoffier là-bas, donc à l'école hôtelière de Provence, et depuis je suis membre de cette très honorable confrérie et vraiment c'est quelque chose qui rallie mes valeurs et qui m'a permis de vraiment me retrouver au milieu de gens qui partageaient ces valeurs-là, à savoir du partage, de la connaissance, de la transmission, de chercher à toujours vouloir faire évoluer la cuisine, à chercher la créativité. Et vraiment, c'est quelque chose qui a été très important pour moi et c'est une des plus belles choses qui me soit arrivée professionnellement parlant. C'est vraiment la création de mon entreprise, cette nouvelle casquette que j'aborde patronne. À mon tour. C'est qui le patron? Et moi. Vraiment. Une petite découverte quand même parce qu'il y a pas mal de trucs auxquels on ne s'attend pas. Des challenges à relever fréquemment et tout faire en sorte pour que ça fonctionne. Vraiment passer 2021 à monter, s'ouvrir aux opportunités professionnelles, aux contacts, au réseau, vraiment essayer de monter tout ça. Alors, dernière question et pas des moindres, qu'est-ce que l'on peut me souhaiter? Bien écoutez, que Privé Travail fonctionne, que mes projets prennent forme, soient prospères, que les frontières réouvrent aussi pour qu'on puisse un petit peu voyager, de nouveaux challenges et de nouvelles rencontres avec des personnes extraordinaires. Voilà, rien que ça. Merci.